Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Edwin Wolf, Sonar et Samy de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Edwin Wolf. En comprenant que les gens n'achètent jamais votre produit. Samuel Butler disait, n'importe quel imbécile peut peindre un tableau, mais il faut être malin pour le vendre. Vous vendez une paire de chaussures? Cool, vos clients n'en ont pas besoin. Vous vendez des lunettes de soleil? Super, vos clients s'en foutent. Vous vendez des formations sur le golf? Génial, vos clients s'en contrefichent. Si vous voulez obtenir le pouvoir de vendre n'importe quoi à n'importe qui, commencez par arrêter de vendre un produit, et vendez un changement de vie. Vendez le sentiment grisant d'avoir une nouvelle paire de chaussures et de recevoir plein de compliments de la part de l'entourage. Vendez le style et la classe de ceux qui portent des lunettes de soleil et attirent l'œil des nanas en bord de mer. Un peu beauf, mais c'est pour l'exemple. Vendez le statut du riche bourgeois qui sait jouer au golf, et se fera un nom dans la haute société grâce à son swing fulgurant. Pensez à comment votre produit change la vie de votre client, et mettez ça sous forme de mots ou d'images mémorables. Là, les ventes pleuvront. Le marketing et l'art de la vente sur le net vous intéressent? J'apprends mes meilleures méthodes et histoires aux inscrits de ma newsletter privée. On va pouvoir continuer avec la réponse de Sonar. En utilisant l'histoire du moine. L'histoire. 3 professionnels de la vente ont postulé pour travailler dans une grande entreprise. Comme ils étaient tous également qualifiés, l'intervieweur a décidé de lancer un défi de vente et la personne qui vendait le plus se verrait attribuer le poste. Le défi était de vendre des peignes aux moines de n'importe quel temple dans les montagnes. Vous avez 3 jours, et la personne qui vendra le plus obtiendra le poste, a déclaré l'intervieweur. Après 3 jours, les 3 candidats sont revenus et ont rendu compte de leurs résultats. Le candidat 1 a déclaré: « J'ai réussi à vendre un peigne. Les moines m'ont grondé, disant que je me moquais ouvertement d'eux. Déçu, j'ai abandonné et je suis parti. Se grattant la tête, je lui ai dit que le peigne l'aiderait à se gratter et il a acheté un peigne. » Le candidat 2 a dit: « C'est bien, mais j'ai fait mieux. J'ai vendu 10 peignes. » Excité, l'intervieweur a demandé: « Comment avez-vous fait ?» Le candidat 2 a répondu: « J'ai observé que les visiteurs avaient les cheveux très en désordre à cause des vents forts auxquels ils étaient confrontés en marchant vers le temple. J'ai convaincu le moine de donner des peignes aux visiteurs afin qu'ils puissent se ranger et montrer plus de respect pendant leur culte. » Candidat 3 a crié: « Pas si vite, j'ai vendu plus que les deux. » Combien avez-vous vendu a demandé à l'intervieweur. 1000 peignes. Oh! Comment as-tu fait s'exclama l'intervieweur. Je suis allé dans l'un des plus grands temples là-bas et j'ai remercié le maître principal d'avoir servi les gens et de leur avoir fourni un lieu de culte sacré. Il a été très aimable et a dit qu'il aimerait remercier et apprécier ses visiteurs pour leur soutien et leur dévotion. J'ai suggéré que la meilleure façon serait d'offrir à ses visiteurs un memento. Je lui ai montré les peignes en bois sur lesquels j'avais gravé des mots et lui ai dit que les gens utiliseraient les peignes quotidiennement et serviraient de rappel constant à faire de bonnes actions. Il a aimé l'idée et a commandé 1000 peignes. Vous avez eu de la chance, a dit amèrement l'un des autres candidats. Pas vraiment, a répliqué l'intervieweur. Il avait un plan, c'est pourquoi il a fait graver le peigne avant sa visite. Même si ce temple ne le voulait pas, un autre le ferait sûrement. Point d'apprentissage. Les 3 candidats différents nous montrent les différents niveaux de performance commerciale. Le candidat 1 a affiché le niveau le plus élémentaire, qui est de répondre aux besoins personnels du prospect. Le moine au cuir chevelu qui le démange avait un besoin personnel, c'était spécifique à lui seul. Le candidat 2 montre le niveau suivant, anticiper et créer de nouveaux besoins pour le prospect. Peut-être que le moine n'a pas un besoin évident du peigne, mais comment peut-il encore lui être bénéfique? Lorsque vous pouvez éduquer le prospect sur les nouvelles possibilités et avantages pour son entreprise, vous surpassez déjà vos concurrents. Le candidat 3 démontre le meilleur niveau de tous, une relation continue résultant des ventes répétées et des références. Tout le monde était gagnant, le moine, les dévots, le 3e candidat et l'intervieweur. Aidez vos prospects à faire profiter leurs prospects, pour créer un maximum de valeur. Considérez chaque prospect non pas comme des individus, mais aussi comme ses contacts et son réseau au-delà d'eux. Considérez chaque client comme un client à vie plutôt que comme une vente unique. Ce post vous a plu? Likez et partagez. Vous êtes entrepreneur du web? Cliquez ici pour avoir un accès à 59 outils gratuits à utiliser pour gérer et booster votre activité. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Samy. Ma réponse va peut-être pas te plaire mais vendre n'importe quoi à n'importe qui est impossible. Et ça pour une très bonne raison. Les gens ne sont pas stupides. Croire que tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est accepter que toi aussi tu serais prêt à acheter n'importe quoi chez n'importe qui. Alors oui, tu peux convaincre un passionné de nouvelles technologies d'acheter le nouveau MacBook. Tu peux convaincre quelqu'un qui cherche un resto de venir manger dans le tien plutôt que dans celui du voisin. Mais tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose qui ne répond fondamentalement à aucun besoin chez lui. Et par besoin, je parle de besoins primaires mais aussi de besoins plus complexes comme le besoin d'être accepté socialement dans un groupe. Est-ce que j'achèterais par exemple un livre qui parle de tricot? Jamais, parce que ça ne répond à aucun besoin que j'ai.
Retiens bien ça. Les meilleurs vendeurs ne vendent pas n'importe quoi à n'importe qui, ils comprennent les besoins profonds de leurs prospects et le mettent face à l'offre qui correspond le mieux à ses besoins. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'enseigne dans ma liste email, la Copy School. J'envoie un mail toutes les 48 heures pour t'apprendre à créer une relation de confiance avec tes prospects et les transformer en clients fans. Copy School. Peu de gens le savent, mais c'est Samy qui a écrit la keynote de présentation du premier iPhone. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.